Abdelmadjid Tebboune, toute faute grave sera sanctionnée même si elle est le fait d'un ministre. Exercer une responsabilité au sein des institutions de l'État, c'est protéger les citoyens et non pas occuper un siège et se parer d'un burneau rouge, a signifié le président de la République, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias locaux, retransmise hier par les chaînes de télévision nationale. Rappelant en ce sens qu'il y a désormais un nouveau contexte national, le chef de l'État a réaffirmé, sans ambages, que l'ère de l'impunité est définitivement révolue. Tous ceux qui se rendent coupables de fautes graves seront sanctionnés, qu'il s'agisse de ministres ou autres, a-t-il averti, comme pour rappeler que la loi s'appliquera désormais à tout le monde, sans exception, et dans toute sa rigueur. L'Algérie, a-t-il souligné dans le même contexte, est très grande, c'est nous qui sommes petits et c'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie. Interrogé sur ses intentions éventuelles de créer son propre parti politique, Abdelmadjid Tebboune a formellement écarté cette option, précisant qu'il préfère plutôt s'appuyer sur le mouvement de la société civile, notamment le Haut Conseil à la jeunesse qui tient lieu de véritable parlement pour cette frange de citoyens, en vue de soutenir et de mener à bien la réalisation de son programme politique. Au registre des questions économiques, le chef de l'État a tenu à réaffirmer son engagement et son attachement à poursuivre la concrétisation des différents chantiers de réforme initiés, notamment dans le secteur de l'agriculture qui continue à afficher des performances exceptionnelles, dont un niveau de production évalué à 35 milliards de dollars en valeur. L'agriculture doit être une science et non pas de simple tradition néanmoins, a-t-il relevé. Le secteur agricole est géré par une institution en faillite, alors que l'agriculture doit être une science et non pas de simple tradition. Au sujet de la démarche entamée par l'Algérie aux fins de rejoindre les BRICS, le président a fait valoir que cette adhésion est de nature à charrier de nombreux avantages pour le pays, tant au plan géopolitique qu'à travers les possibilités d'accès aux capacités de financement dont disposent les membres de ce groupe et qui pourraient ainsi bénéficier à l'investissement et à la diversification de l'économie nationale. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État n'a pas manqué de réitérer la volonté de l'Algérie de poursuivre son redéploiement vers l'Afrique, notamment à travers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes pour desservir de nombreuses destinations au sein du continent, chose pour laquelle il a fallu mener une rude bataille, a-t-il révélé. De même, le président a annoncé de nombreuses nouvelles mesures dont notamment le lancement d'une radio internationale dédiée à l'Afrique, la mise en place de foires commerciales permanentes dans certaines capitales africaines, à l'instar de Dakar, Abidjan et Nouakchott, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes de transport maritime vers les capitales sénégalaises et mauritaniennes, ce qui, a-t-il fait savoir, n'a pas été facile à réaliser en raison de tentatives de blocage exercées par certains lobbies étrangers. En outre, a-t-il avancé, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement lancera d'ici quelques mois de nombreux projets de développement dans certaines régions des pays limitrophes, dont une école et une clinique à Kidal, au nord du Mali, ainsi que des forages d'eau potable à la demande de pays africains voisins. S'agissant enfin des relations avec la Syrie, il a indiqué que celles-ci n'ont jamais changé, de même que la vision de ce pays n'a pas changé à notre égard, a-t-il assuré. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons sur la base du principe que la Syrie est un membre fondateur de la Ligue arabe et qu'elle ne peut en être évincée ou déchue de ses droits, a soutenu le chef de l'État, tout en réitérant son appel à renforcer les rencontres Tebboune-Draroni. Macri exprime son indignation. Depuis le 3 mai et la rencontre qui a été médiatisée entre Tebboune et Draroni à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a suscité de nombreuses réactions de la part de militants, de journalistes mais aussi de personnalités politiques. Une des personnalités politiques algériennes ayant réagi entre la chef de l'État et l'ex-détenu d'opinion et journaliste, Abderrezzak Macri. En effet, ce dernier a posté un long communiqué sur sa page Facebook. Il s'interroge sur la fait de nommer les scènes vues à la télévision et les images des médias lors de cette réunion qui a réuni tous les dirigeants de premier rang de l'État à la table d'honneur avec un groupe de journalistes appelés par ses fonctionnaires, officiels kabargia et agents de puissance étrangère faisant allusion à Khaled Draroni, recevant aussi de l'argent de l'étranger contre leur pays. Macri se demande si ces scènes sont humoristiques ou de la tragédie. Il poursuit en affirmant que ces rencontres ne le dérangent pas,
car selon lui la politique, ce sont des conflits et des réconciliations, des querelles et des dialogues. Nous n'avions initialement pas accepté d'emprisonner un journaliste pour des raisons politiques, et nous l'avons exprimé à plusieurs reprises dans nos déclarations. Macri définit cette rencontre comme historique. Par rapport à cette rencontre définie comme historique par Macri, il se questionne les motivations et surtout quelles sont les réponses que toutes les parties peuvent en tirer. Il donne donc 5 théories. En premier lieu, il se demande, puisqu'il s'agissait d'agents du régime politique et de Gbardjia et qu'ils étaient accusés de trahison, qui ne peuvent pas tous être abandonnés du jour au lendemain, que s'est-il passé soudainement, et était-ce une décision souveraine ou y a-t-il eu des pressions ou des coercitions, et quel est le rapport de cette transformation? Visite différée en France. Il se demande comment a pu avoir lieu cette rencontre, avec ces mêmes personnes qui ont accusé le président de la République de crimes dangereux, et qui maintenant disent qu'il est ouvert au dialogue et plus calme et qu'il prendra de bonnes décisions parlant de l'affaire Issane et El Kadi. Macri soulève les campagnes de haine contre son parti après leur rencontre avec Tebboune puis, Macri pointe du doigt ces gens ayant lancé des campagnes massives de haine contre lui et son parti, après notre rencontre avec le président Tebboune en tant que parti d'opposition qui communique avec le chef de l'État pour exprimer ses opinions dans divers domaines politiques, économiques, sociaux et internationaux et lui remet des documents écrits à cet égard comme le disent aujourd'hui ceux qui nous imitent aujourd'hui communiquer avec les autorités même si elles sont contre. L'intégrité n'oblige-t-elle pas à s'excuser? D'autre part, que disent ceux qui ont suivi le système politique dans la classe politique et médiatique et dans la société civile, ont adopté toutes ces propositions, se sont disputés avec ceux qui s'y sont opposés et ont transformé le terme Gbardji depuis le premier jour où le président l'a prononcé en un terme utilisé dans le discours politique et a trahi ceux qui ont trahi l'autorité au pouvoir et a attaqué sans relâche ceux qui ne suivent pas leur voie opportuniste, poursuit-il. En dernier lieu, Abderrazak Macri s'interroge sur ce que peuvent penser les militants du courant de novembre, qui se sont appuyés sur le système politique pour couper les lobbies français, et leur influence dans la décision et pour mettre fin à la tutelle française, et se sont battus contre tous ceux qui appelaient à l'importance de prise de conscience et d'abandon de la naïveté dans la lutte pour l'identité et les constantes nationales et pour l'adhésion aux libertés et aux vrais choix démocratiques. Combien de fois doivent-ils être piqués pour qu'ils fassent attention? Combien de fois devront-ils être déçus pour reprendre le combat sociétal et compter, après Dieu, sur le peuple pour protéger le pays du cancer? Algérie, les Algériens de France interpellaient M. Abdelmjid Tebboune. Visiblement très remontré, l'Algérien établi en France s'est même permis de lancer un appel à l'égard du chef de l'État algérien. Monsieur Abdelmjid Tebboune, des têtes devront tomber au sein de toute la haute direction d'Air Algérie d'abord et le reste après. Elle qui fut parmi les meilleures dans le temps. Air Algérie est notre symbole national et l'image de marque de notre pays à l'international, a-t-il écrit, faisant ainsi réagir bon nombre d'internautes. Une Algérienne de France dénonce les prix appliqués par Air Algérie. Le prix des billets d'avion est un sujet qui préoccupe de nombreux voyageurs, particulièrement en cette période. Mais pour les Algériens, la situation est d'autant plus problématique, car les tarifs pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie sont jugés excessifs. Une Algérienne de France a dénoncé cette situation sur les réseaux sociaux, en qualifiant les prix d'Air Algérie de vraie honte. Elle a expliqué que pour un simple vol retour entre Biskra et Paris, les tarifs dépassent les 500 €, et atteignent même les 750 € pour un billet aller-retour. Pour cette Algérienne, ces prix sont injustifiables et pénalisent notamment les Algériens vivant à l'étranger qui souhaitent rendre visite à leur famille en Algérie. La situation est d'autant plus difficile pour ceux qui doivent se rendre en Algérie pour des raisons familiales urgentes, comme le décès d'un proche. Dans ce cas, les tarifs pratiqués par Air Algérie peuvent s'avérer prohibitifs, car ils dépassent largement les moyens de nombreuses familles. Selon cette Algérienne de France, un Algérien qui souhaite se rendre en urgence en Algérie pour rendre visite à un proche malade ou assister à ses funérailles, doit dépenser au minimum 1 000 € pour son billet. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.